On y va, Ernestine. Qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Ils disent beaucoup de choses intéressantes sur la toile. Alors, allez-y sur la page. C'est comment Canada International pour répondre aux questions. On va commencer par Blaise Binin. C'est comment? On est là. Depuis l'ère de Jésus, on sait déjà que l'homme est un être à plusieurs femmes, que ce soit officiel ou officieux. Oui. Ce qui n'est plus choquant par contre. Pour la femme, avoir plusieurs amants, c'est bizarre et c'est pas digne de sa personne. C'est bizarre. Alors il y a Loïs Zampa, c'est comment? On est là. Un homme avec plusieurs maîtresses, ce n'est plus étonnant. Ils sont comme ça. Et On l'a demandé. Oui, donc ce n'est plus choquant. C'est ça. Mais une femme, massa. C'est bizarre parce que la femme est un grand symbole de soumission, de respect et c'est une éducatrice. Comment tu veux une femme pour penser que tu vas me... Alors, il y a Cristallia Noobs. Alors, dès qu'on normalise le fait que la fidélité et le respect pour sa propre dignité est une question qui devient facile à répondre, ce n'est pas une question pour une femme ou un homme, mais le respect pour son propre corps. Que ce soit la femme ou l'homme, il faut respecter son corps. Ce qui veut dire, c'est que la femme doit respecter son corps. Et l'autre ne respecte pas son corps. Non, l'autre sait accompagner son corps. Peut-être un dernier, oui. Monsieur Marc officiel, alors un homme, plusieurs maîtresses, c'est une habitude. Oui. Une femme, plusieurs amants, peut faire passer un message qui peut être mal compris. Certains diront, femme facile, mais avec une autre approche et une bonne analyse, vous comprendrez qu'elle est juste une tireuse d'élite. C'est grave. Et quand c'est l'homme, il n'est pas le tireur d'élite. On a compris le débat. En tout cas, tout de suite, regardons le Vox Pop qui a été réalisé par Clément Dobo, Lionel Kepsi. C'est très très choquant parce que avoir plusieurs maîtresses, c'est la preuve du non sérieux. Donc, un homme qui a plusieurs maîtresses, il ne peut pas s'organiser, il ne peut non plus évoluer. Parce que avoir plusieurs maîtresses, c'est avoir les idées partagées. Donc, ça choque très mal même par rapport à l'homme. Parce que quand une femme a déjà plusieurs amants, déjà de un, il y a un doute sur la paternité des enfants. Parce que lorsque une femme a plusieurs amants, non seulement ça, les enfants, on ne serait pas très sûr que les enfants qu'elle a, ce sont les enfants de son mari. Non, mais bien sûr, la polygamie existe. C'est normal pour qu'un homme ait plusieurs maîtresses. C'est tout à fait normal. Ça, c'est bien précis. C'est dit au Cameroun, c'est normal, c'est comme ça. Ça existe. Il n'y a pas la polyandrie, il n'y a pas la polyandrie au Cameroun. Ça, c'est clair. Ça, c'est reconnu. Il n'y a pas la polyandrie. Est-ce qu'une femme peut épouser 3 hommes ou 4 hommes? Impossible. Même 2 hommes, elle ne peut pas. Mais l'homme peut épouser 4 femmes. Et encore avoir même 3 maîtresses dehors. C'est choquant. Parce que ça l'attire vraiment beaucoup des ennuis lui-même. Et il n'arrive pas à un moment à savoir contrôler tout cela. Et s'il a une femme vraiment qui le satisfait comme il le veut, pourquoi avoir plusieurs dehors avec les tonnes de maladies que nous avons de nos jours? Là-bas, ça choque vraiment. Une femme qui a plusieurs amants. Parce que la femme est plus exposée aux maladies par rapport à l'homme. C'est choquant. C'est choquant. Parce que avoir plusieurs maîtresses, c'est des risques. Le risque de maladies, tout. Là même, c'est encore plus grave. Nous savons tous que quand une femme a plusieurs amants, elle n'est plus respectée. C'est choquant, vraiment très choquant de ma part parce que un homme qui a plusieurs maîtresses, c'est un homme qui apporte plus de problèmes. Ce qui fait celle de dedans sera lésée pendant peut-être que celle de dehors va profiter de tout ce que ce monsieur peut avoir. Une femme avec plusieurs amants, ça choque aussi. Ça choque parce que vraiment, même dans la Bible, on nous dit, c'est pas, même dans la Bible, la femme n'est pas polygame. Par contre, l'homme peut être polygame. Donc. Si nous nous mettons, n'est-ce pas, du côté des religieux, pour eux c'est choquant, mais lorsque nous partons dans le commun dans la vie réelle, n'est-ce pas, c'est un fait
un fait coutumier, un fait, n'est-ce pas, usuel, dont on a l'habitude, n'est-ce pas, de rencontrer le fait. Voyez-vous, nous sommes en Afrique, hein, nous sommes en Afrique et on est dans ce qu'on appelle une société patriarcale, où c'est l'homme qui commande. Et lorsque l'homme commande, n'est-ce pas, il n'est pas toujours nécessaire, il n'est pas toujours très très bien vu que la femme ait beaucoup d'amants. D'où ce problème où lorsqu'une femme a plusieurs amants, n'est-ce pas, véritablement, généralement, soit elle est congédiée, ou alors elle est très mal vue dans la société. Ça fait que c'est du point de vue sociétal déjà que l'on n'admet pas cela. Je promets que nous partons du principe selon lequel une maîtresse n'est pas une femme légitime. Une maîtresse, c'est une qu'on entretient sur le dos du conjoint légitime. Alors, posez la question à savoir si un homme qui a des maîtresses, si c'est choquant ou si c'est moins choquant, si ça ne choque plus. Peut-être par le passé, c'était moins choquant parce que il y avait des raisons d'ordre culturel pour travailler dans des champs et autres. Également, les mœurs évoluent. On est dans l'ère du numérique. Certains arrivent à supporter, certains banalisent. Pour ce qui est de l'homme, on en arrive à supporter. C'est choquant, mais c'est moins choquant. Alors, pour ce qui est de la femme, comprenons que la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est elle qui fait le monde. La femme, c'est elle qui donne la vie. Pensez qu'une femme peut avoir un amant, si c'est choquant ou c'est pas choquant, c'est choquant. C'est même très choquant parce qu'une femme qui a un amant, ça déséquilibre son couple, son foyer, son époux en danger. Les enfants même sont abandonnés à eux-mêmes et c'est toute la société qui sera touchée à cause des adultères d'une femme mariée qui n'a pas su se contenir. Donc, nous pensons que dans les deux cas, ça va choquer. Mais il y a des cas où ça va plus choquer. Les émotions seront touchées. La trahison, la douleur, la confiance brisée sont des conséquences universelles. Donc, on ne peut pas penser qu'une femme ait des amants. Ça ne devrait même pas penser. Ça ne devrait même pas être à l'ordre du jour. Parce que là, c'est toute la société entière qui est touchée et déséquilibrée. La preuve en est que on peut facilement pardonner le fait que l'homme ait des maîtresses parce qu'il y a Et nous sommes de retour sur ce plateau avec la Mamou. Le complexe hospitalier La Mamou est avec nous depuis le début, hein, oui, depuis quelques temps. Et vous le savez, il y a un jeu. Ne vous inquiétez pas, vous allez parler après. Parce que je vous vois déjà très... Voilà. Donc le temps qu'on revienne sur le sujet, je préfère qu'on finisse avec monsieur Jean-Émile Baïha, qui est docteur traumatologue, s'il vous plaît, et coordonnateur à la Mamou, ce complexe hospitalier, qui a décidé d'offrir des bons de prise en charge. Je lis, hein, de 25 000 francs CFA à quelques-uns de nos internautes, mais également nos téléspectateurs. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous allez tous bien? Oui, on va bien. On n'a pas d'os cassé. Monsieur le traumatologue, on a... Oui, c'est vrai, c'est traumatisant. Alors, si vous êtes là quand même, c'est pour nous parler de la Mamou. Présentez-nous le complexe hospitalier de la Mamou. Donc, le complexe hospitalier de la Mamou, c'est en fait la maison des mutualistes. Ah, d'accord. Vous parlez tout à l'heure de la MASSO. Oui. Hein, donc, le Mutuelle Solidarité. Et donc, beaucoup de Camerounais ont adhéré à cette MASSO-là. Oui. Et donc, cette maison des mutualistes était initialement faite pour prendre soin des mutualistes. Mais le promoteur, dans sa grande vision, a préféré élever le niveau et permettre à tous les Camerounais d'accéder à ce complexe hospitalier de la Mamou qui, pour vous donner un aperçu, a une centaine de lits et a l'agrément, le seul agrément
le seul complexe hospitalier privé ayant l'agrément d'un hôpital général. Donc, au Cameroun, nous sommes la seule structure privée ayant l'agrément d'un hôpital général. Oui. C'est pour vous dire à quel point la MAMU est à la pointe et où on essaye de mettre le maximum pour que les Camerounais soient bien soignés. Parce qu'il ne faut pas que seulement les Camerounais soient soignés ailleurs, il faut qu'ils soient soignés d'abord bien au Cameroun. D'accord. C'est ça la vision. Alors, docteur Jean-Émile Baliha, dites-nous pourquoi le complexe hospitalier de la MAMU s'intéresse à la gériatrie. Je pense bien. Déjà... Gériatrie, ça a l'air vraiment... Oui. Okay. Oui. Bon, ça vient de Géronce. Il y a toujours les racines, ça c'est une racine grecque. Oui. Géronce veut dire vieillard. Vieillard, oui. Voilà, vieillard maintenant, c'est que... Personne âgée. Personne âgée. A souvent les euphémismes. Donc on ne va pas dire vieillard, on va dire, plutôt dire personne âgée. Voilà. Personne d'un certain âge. Voilà. Quand on veut vraiment être très diplomate. Et donc, pourquoi la gériatrie? La gériatrie, en fait, c'est une discipline de la médecine qui s'occupe de l'étude des maladies liées au vieillissement. Ah, d'accord. C'est vrai qu'avant, on pensait que c'est des choses qui se font beaucoup en Occident. C'est vrai. Parce que la population est plutôt vieille. Voilà. Donc là-bas, c'est une spécialité qui a explosé depuis une dizaine, quinzaine d'années. Mais au Cameroun, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite que d'ici 2030, il y aura à peu près 6 millions de personnes qui auront au-dessus de 60 ans. D'accord. Ce qui veut dire que bientôt, nous aurons aussi ces mêmes problèmes. Comment prendre en charge les personnes qui ont plus de 60 ans? Donc, troisième âge, 60 à 75 ans. Quatrième âge, 75, 90 ans. Et plus, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de nos grands-mères, grands-pères qui ont plus de 90 ans. Ah, d'accord. C'est une spécialité qui a toute sa place parce qu'elle s'occupe de toutes les maladies. Et bientôt, ils seront nombreux bientôt. Voilà, ils seront très nombreux et donc il faut commencer à... Il faut trouver des solutions. Si on ne le fait pas, beaucoup de problèmes, ça deviendra un problème de santé publique. De santé publique. Quels sont les enjeux pour le Cameroun, les Camerounais surtout? C'est quoi les enjeux avec Les enjeux pour les Camerounais, c'est d'abord, comme j'ai dit, il y aura 6 millions de personnes. Oui. Non, je parle pas seulement de... Là, je parle vraiment du complexe hospitalier de la Mamou en termes d'impact, oui. En fait, on veut sensibiliser. C'est d'abord une sensibilisation qu'on veut faire. Pour dire aux gens, vos personnes âgées sont là, elles sont autonomes, elles doivent rester autonomes. Ah, d'accord. Et pour rester autonome, il faut un certain nombre de prises en charge, un certain nombre d'environnements, un certain nombre d'encadrement social. Parce que la personne âgée, on a remarqué, bon, c'est pas encore ici, mais de l'autre côté, c'est la solitude souvent qui les tue. Hein. Ah oui, donc rien que la solitude peut... Est-ce que financièrement vous êtes accessible? Oui, financièrement c'est accessible. C'était initialement pour tous les employés de RENAPROV, qui ne sont pas forcément des milliardaires. Oui. Et maintenant c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, c'est accessible. C'est accessible. Et donc tout le monde peut se soigner à coût raisonnable. À coût raisonnable. Et avec compétence, parce qu'on veut... Oh, super. Bravo, bravo vraiment au complexe hospitalier de la Mamou. Et ça nous permet d'applaudir aussi les gagnants. Ouais. Zampa, on va commencer par Zampa. Est-ce que Zampa peut se rapprocher? Voilà, Zampa est là. Elle va recevoir donc son bon de prise en charge. Donc dès qu'elle a un problème là, c'est ça? Oui. C'est ça, voilà. Avancez, qu'on vous voie bien. Voilà. Zampa, dès qu'elle a un problème de santé, n'hésitez pas à aller vous faire soigner. Hein. D'accord? Bien reçu. N'attendez pas trop à la maison que non, je vais gérer. L'automédication, là. Tu peux te soigner. Alors, il faut bien montrer. Voilà, Zampa, merci d'avoir joué. Félicitations. Merci. Et la deuxième, il y a Yéné Alima. Ah, il est dans les embouteillages, Yéné. Bon, on va le lui remettre, mais il y a également deux autres personnes. Hein. On a Quadio qu'on n'arrive pas à avoir, c'est bien ça? C'est Tanguy qu'on n'arrive pas à voir et Quadio. Bon. Quadio nous regarde en direct. Il regarde en direct. Quadio, coucou à toi, Quadio. On est avec le docteur, le coordonnateur du complexe hospitalier La Mamou. Merci beaucoup. Merci docteur aussi. On va vous dire aussi au revoir. Merci. Et bien des choses à tout le groupe. Merci. On va dire merci à tout le groupe RENAPROV. RENAPROV, oui, finance, c'est ça. Ouais, parce que c'est de là que tout est parti. Hein. La Mazo, la Mamou, et ce n'est pas que ça. Et ça va continuer. Ça va continuer. Merci. À venir visiter, à venir, pas seulement quand vous êtes malade. Hein. Aussi juste pour voir cette innovation au Cameroun. Oh, ben merci. Et tout de suite, je vais vous proposer de retrouver Ça se fait ou ça ne se fait pas. Merci, docteur. Merci beaucoup.
Beaucoup de personnes ici réclament le thème. Parlez donc. Monsieur Maboma, avant de faire ça se fait pas là. Oui. Votre position par rapport au thème de tout à l'heure. Ça choque de voir un homme avec plusieurs maîtresses ou ça choque pas? En fait, ça dépend de l'environnement où ça se passe. Nous sommes ici. Et nous sommes ici au Cameroun. Non, ce qui est valable à Kousséri n'est pas nécessairement valable d'accord. à Bomba. Ah, ok. C'est pas nécessairement valable. Tout dépend de l'environnement dans lequel on est et du Non, de contexte. manière générale. De manière générale. Ça ne choque pas, dis ça. Et sans aucune hypocrisie. Oui, pas d'hypocrisie ici. Vous savez que la femme, c'est elle qui porte. Pourquoi vous aimez nous flatter quand il s'agit de que vous fassiez des conneries? Pourquoi vous nous flattez? Ne nous flattez pas. Réponds. Ça choque ou ça ne choque pas? Point. C'est ça la question. Non, on ne veut pas les explications. Réponds. Ça ne choque pas. Un développement philosophique, s'il vous plaît. Réponds. Non, on ne veut pas les développements. Me disait, ça te choque ou ça ne te choque pas? Moi, ce qui me choquerait d'avoir une femme qui a des amants, ça voilà, c'est ça qui te choque. Voilà. On y va. Toi aussi, ça choque. Qu'est-ce qui choque? La fidélité du... Non, je ne veux pas ça. Répondez clairement, monsieur. Madame, je peux vous dire en toute liberté, oui, et dans la plus grande intelligence africaine, oui, ça ne choque pas. Quand c'est un homme. Mais la femme, ça choque. C'est un sacrilège. Voilà, Ernestine, ça choque ou ça choque pas? On a normalisé la norme. Ouais, je ne veux pas les explications. Laisse les explications. Laisse les explications. Ça choque. Quand c'est l'homme. Et quand c'est la femme, ça ne choque pas? Ça choque aussi. Ah, d'accord. Donc les deux choquent. D'accord. Ça ne choque pas toi. God love. Quand c'est la femme, ça ne choque pas. Oui, quand c'est la femme, ça choque. Toi. Les deux, ça choque. Voilà. Non, mais l'homme, c'est naturel. Non, ça Joe. C'est la femme, c'est la fin des temps. Joe, oui, ça choque ou ça ne choque pas? Ça choque naturellement pour les femmes. C'est la fin des temps. Voilà. C'est normal. C'est le contraire qui est surprenant. C'est ce que je voulais vous entendre dire, pour voir exactement qui vous êtes. Parce que j'espère que vous avez des filles et que vous êtes aussi. Vous dites la même chose à vos filles. Que quand c'est lui, ça ne choque pas. C'est vous, c'est ce que vous dites à vos filles. Hein. Ouais. Est-ce que c'est ça ici alors? Par là, mes filles, tu vas être surprise. Ah bon, hein? Tu sais, le pragmatisme dans l'éducation est quelque chose de primordial. Les gens se suicident parce qu'on leur dit souvent des faussetés. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie parce qu'on m'a éduqué pour être dans la barrière. Quand je suis sorti de la barrière, j'ai raconté. Tu as raconté des choses, ouais. Or, si mes parents m'avaient dit, fils, attention, ça c'est l'éducation pour être un bon enfant. Mais dans la vraie vie, c'est autre chose. C'est ce à quoi tu vas faire. Oh, voilà. Les filles, aujourd'hui, ont ce problème, c'est qu'elles grandissent sans faire attention pour devenir des femmes. Le problème, et les hommes grandissent en étant des hommes. Je termine par là. C'est la même chose des deux côtés. Hein. On est en train de féminiser les hommes et de masculiniser les femmes. Ça dépend. C'est quel parent qui fait ça? Non, de manière générale, la société dans laquelle les Occidentaux nous ont posés masculinise les femmes et féminise les hommes. Résultat des courses, on ne sait plus trop bien. Et quand les Amazones, les grandes guerrières africaines allaient combattre et les hommes étaient à la maison, c'était qui était masculinisé et qui était féminisé? Attention, ça c'est l'histoire passée sur... Est-ce que vous êtes même bien au courant de l'histoire? Non, une manière de parler pour dire que les femmes étaient déjà un peu aussi. Il y a eu des femmes. Les femmes se battent pour des stupidités. Elles se battent pour ce qu'elles sont déjà. Les femmes, c'est elles, les femmes qui nous commandent. Bien sûr. C'est les femmes qui ont le commandement. Je dis que tu vas voir. Pourtant, le maire a dit que chef de famille, c'est vous. C'est ce que le maire dit. C'est que le maire dit. Tu as déjà vu un vrai homme qui prend une décision sans sa femme? Sans sa femme, c'est difficile. Mais avant, si. Avant, oui, les papas, les colons, là, oui. C'est ce qu'ils vous font croire. Non, les papas colons, là. Je te dis que c'est ce qu'ils vous font croire. Un homme demande à sa femme le soir. Mais comme on a organisé la société, il fait le mal. Il fait le mal et il fait la volonté de sa femme. Oh, c'est beau. On va terminer là. Alors, ça se fait ou ça se fait pas? Je crois que ça rentre également dans ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que j'ai laissé passer le débat. Un homme ou encore une femme qui fait la cour à un homme. Oui, c'est ça. Oui, une femme qui fait la cour à un homme, ça se fait. Ou ça se fait pas. Écrivez. Ça se fait ou ça se fait pas? On peut écrire avec notre vrai cœur. Oui, écrivez avec votre vrai cœur. Une femme qui fait la cour à un homme, ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait. Tous les hommes disent que ça se fait. Bien sûr. Voilà, la fille, voilà une fille qui dit ça se fait aussi. Les hommes, ça se fait. Ça doit se faire. Bon, comme tout le monde est d'accord, je vais aller avec Haroun. Non, Haroun n'est
elle dit que ça se fait. Mais si elle dit que ça se fait pas. Non, j'ai envie de comprendre parce que les femmes, c'est normal qu'elles disent que ça se fait pas, les femmes. Bon, je dis que ça se fait, pourquoi? C'est que ça va que les femmes sont très souvent timides. On aime souvent réagir par des petits gestes, on parle pas de... Là, on ne dit pas qu'on masculinise la femme. Je me dis que si tu as la chance de trouver une personne que tu aimes, tu n'es pas sûr que la personne voit réellement les gestes que tu fais. Donc si tu as la possibilité de dire à la personne que comme tu vois, tu as des sentiments pour toi, il faut le faire. La vie est courte, les gens meurent. Et si tu peux... Non, c'est bon, tu as déjà tout dit, c'est bon. On a compris. Ernestine, comment il s'appelle ton chanteur? Le chanteur du labo, comment il s'appelle le chanteur du laboratoire? Comme par hasard, Valentin. Mais Valentin! Valentin, s'il te plaît! Oui, mets-toi déjà en position. Tout à l'heure, on a eu Joysa du laboratoire musical de Bastos. Et maintenant, on a Valentin, alors qu'on parle des Valentines et des Valentins. Pendant qu'il s'installe, je vais demander à Joe de faire... tu peux en une minute faire l'humeur ou ça va? Non, tu maîtrises. Non, tu peux pas. Non. Ok, d'accord. Pas d'humeur ce soir. Mabo. Dis-moi tout. On a envie de te dire merci, mais on ne sait même pas comment. Ouais. Parce que tu fais tellement de choses. C'est vrai que... Quand on te voit comme ça, je pense que beaucoup de gens te voient, mais ils ne voient pas ce qu'il y a derrière toi. Et je pense que c'est important de dire que le laboratoire musical de Bastos fait partie des plateformes dont on a envie de voir grandir à travers le monde, et surtout dans nos pays où la culture est malheureusement mal servie. Et tu fais le service à ta façon, et c'est vraiment quelque chose de grand. En tout cas, j'aimerais te dire merci. Merci déjà. Et félicitations. Merci de toujours nous recevoir ici et de soutenir les artistes de ce pays, parce que vous faites cela très bien. Oh, merci aussi. C'est vous qui nous inspirez. Hein. Et maintenant, pour terminer, je voudrais vous dire qu'il va se passer quelque chose tout de suite. Ah bon? Je pense que vous allez vivre ce que j'ai vécu lorsque j'ai découvert ce monsieur. Valentin, s'il vous plaît, c'est la voix. Il a la pas son voix. instrument. Écoutez Oui. Valentin. Écoutez Valentin. On se retrouve tout à l'heure. Valentin, c'est à toi. Saint-Valentin. Est-ce qu'on l'a? C'est pas ouvert. C'est ouvert? C'est ouvert. C'est comment on est là. C'est comment on est Mambabu mani yaleke ngama blako ya muya nsungu mama c'est comment on est là. Singi ya muya matindera ukuku kienne pikama musuna muya mdenge kuku mama c'est comment on est là. C'est comment on est là. Merci. Oh. S'il vous plaît, enregistrez-moi. Nous, on va se retrouver demain 17h. Vous aurez la suite de ce que Valentin nous a fait. Je ne peux pas laisser partir Valentin comme ça. On va te dire merci Serge Maboba, merci Valentin, merci Joysa, merci à toute l'équipe. On se retrouve Saint-Valentin. Surtout Manexer. Oh là là, tu bouges pas Valentin. On va faire quelque chose pour demain là.